Sur cette plage du Ghana, bordée par l'océan Atlantique, ils sont une centaine à s'être donné rendez-vous pour une session de nettoyage. Nous voulons que notre environnement soit viable, propre, comme beaucoup d'autres endroits sur Terre. L'organisateur de cet événement, c'est lui, Richmond Kennedy Carco. Il a écrit une thèse sur la pollution de l'océan par les plastiques et il essaie aujourd'hui de sauver cette plage sur laquelle il jouait au foot adolescent. Chacun fait son maximum, mais il y a pourtant un déchet auquel personne ne s'attaque. Oui, on les appelle les tentacules. Certains bénévoles les appellent les araignées, d'autres les monstres. Ces monstres, ce sont des kilos de vieux vêtements enchevêtrés qui peuvent mesurer plusieurs dizaines de mètres ensevelis dans le sable. Ils sont trop lourds pour être déterrés. Donc les volontaires ne ramassent pas ça. Même si on s'y met à plusieurs, par exemple, pour tirer. Ah, c'est un cauchemar. J'y penserai encore ce soir. C'est ce genre de choses qu'on trouve. C'est un t-shirt. Un peu plus loin, justement, un pneu est pris au piège par une de ces lianes. Toute une équipe de basket tente de l'extraire. Habituellement, ces 6 joueurs se réunissent autour d'un ballon. Le match aujourd'hui est bien différent. C'est beaucoup de textiles. Remplaçants, faites rentrer les remplaçants. Venez. L'amas de vêtements est tellement imbriqué dans le sable qu'il leur faut 30 minutes pour en venir à bout. Sea waste on 3. 1, 2, 3. Sea waste. Pour Richmond, le responsable de ce désastre, c'est ce qu'on appelle la fast fashion, la mode à bas coût. On dirait une marque française, mais fabriquée en Chine. Des dizaines de marques qui ont envahi la planète. Des habits de mauvaise qualité qui rapidement finissent à la poubelle. Samsung, bravo. C'est ce qui arrive avec la fast fashion. Tu portes un habit un peu et très vite tu n'en veux plus. Ils devraient repenser leur façon de produire des vêtements. Si on continue comme ça, quel futur allons-nous laisser à la prochaine génération? C'est un futur très sombre. Sur les plages d'Accra, partout, les ravages de cette fast fashion. Au fil des années, avec les vagues, tous ces vêtements se sont noués, déchirés, entremêlés, créant une pollution textile sur des kilomètres et des kilomètres. Pour comprendre comment ces vêtements sont arrivés là, il faut se rendre au port d'Accra. C'est la porte d'entrée dans le pays des vêtements de seconde main. Ils arrivent par containers entiers. Chaque jour, 160 tonnes de vêtements usagés entrent ainsi au Ghana. 10 centimes, 10 centimes. Ces vêtements, ce sont ceux dont les Occidentaux ne veulent plus. Soit ils ont été jetés et envoyés pour recyclage, soit ils ont été donnés à des associations. Mais au final, la majorité de ces fripes ne restent pas en Occident. Elles sont revendues à des grossistes, des importateurs. Un marché qui représente des milliards d'euros chaque année. Et elles finissent en partie ici, au Ghana, devenues la poubelle des textiles du monde. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, c'est le jour des livraisons à Kantamanto, un immense marché de textiles de seconde main au cœur d'Accra qui fait vivre des milliers de personnes. La marchandise, ce sont ces immenses paquets de vêtements usagés. Chacun pèse 55 kilos.
Ce sont des importateurs ghanéens qui ont acheté et fait venir ces vêtements qu'ils paient environ $1 le kilo. Je prends un peu de tout, des t-shirts, des chemises et plein d'autres choses, de tout. Ces importateurs, comme Aaron O'Seil, se fournissent auprès d'entreprises internationales d'habits usagés, en Europe, aux États-Unis et même en Asie, sans qu'ils en connaissent clairement la provenance. J'ai été en Turquie, j'ai commandé, ils ont livré les vêtements ici. Je ne sais pas s'ils avaient été donnés à des associations ou s'ils avaient été jetés, je ne connais pas leur origine. Parfois on reçoit même des choses neuves, des vêtements que les magasins ont rejetés, peut-être qu'ils ont des petits défauts, ils s'en débarrassent. Aaron travaillait dans une banque avant de se lancer dans l'import de vêtements, c'était il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, ses affaires ne sont pas aussi florissantes qu'espérées, car la qualité de ce qu'il reçoit ne cesse de se dégrader. Parfois, la qualité qu'ils nous ont annoncée est différente de celle qu'ils envoient. Je ne peux plus leur faire confiance parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Là, j'ai perdu beaucoup, j'ai dû baisser les prix pour que les gens achètent. Donc je suis très déçu. Car Aaron doit ensuite revendre ses paquets de vêtements à des détaillants, comme cette femme, Joséphine Esmond. Combien tu veux en acheter? Moi, juste une. Ça, c'est de la première qualité, tu peux l'ouvrir et regarder. Elle vient s'approvisionner ici tous les mois. Et la difficulté, c'est qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle achète, car les vêtements sont compressés. C'est un peu une loterie. Quand vous voyez une balle comme ça, vous voyez plein de couleurs. Mais quand vous ne voyez pas de couleurs, comme ici, ça veut dire que ce n'est pas bon. Moi, celle-là, je la prendrai pas. Bon, allez, n'importe laquelle, ça ira. En 15 minutes, la marchandise est achetée. Joséphine doit maintenant traverser la ville pour rejoindre son point de vente. Ça fait presque 15 ans, oui. 15 ans que je suis dans le business. Quand j'ai commencé, je gagnais bien ma vie. J'ai construit une maison. Maintenant, je vis dans ma propre maison. Mais honnêtement, ça fait 10 à 5 ans. Ça ne va plus du tout. Encore une fois, le problème est le même. La qualité des vêtements qu'elle achète. Alors, avant de déballer son paquet, Joséphine retient son souffle. D'abord, je vais prier pour que Dieu m'aide et que les vêtements soient beaux. Chaque pièce est examinée sous toutes les coutures. Il lui suffit d'un coup d'œil pour voir ce qu'elle pourra revendre ou pas. Et aujourd'hui, les affaires commencent mal. C'est trop chaud. Ça, c'est trop vieux. Vous voyez? C'est pas bon. Quand tu vois des taches de son, tu le jettes. Quand tu vois des taches d'huile, tu le jettes aussi. À la fin du tri, Joséphine n'a plus grand-chose à vendre. 75, 76, 77, 70. La moitié du paquet part à la poubelle. C'est très mauvais. Avant, quand tu ouvrais le paquet, tu avais de la bonne qualité, de jolies couleurs à l'intérieur. Normalement, tu verrais déjà des gens me demander combien c'est, combien celui-là. Mais maintenant, quand tu l'ouvres, tu ne trouves plus de tissus de bonne qualité. C'est des tissus rêches. Ils les mettent à l'intérieur et quand tu ouvres le paquet, tu perds ton argent. Tu ne récupéreras jamais ton investissement. Selon les estimations, 60% seulement des vêtements qui arrivent tous les jours au Ghana sont sauvés et revendus. Pour ça, ils doivent parfois passer entre les mains des couturières ou des tailleurs pour changer un élastique ou raccourcir une coupe dans cet immense marché de la seconde main. Mais le reste, 40% est tout simplement laissé sur place, abandonné à même le trottoir. Tous les vendeurs font ça, même Joséphine. Si je les ramène chez moi, les porteurs me demandent 60 centimes d'euros tous les jours. Et personne n'achète ça.
Chaque jour, je dois payer 60 centimes. Donc c'est mieux que je le laisse ici et que je rentre chez moi. Demain, quand je reviendrai, ils ne seront plus là. Quelqu'un les aura ramassés. Et à la nuit tombée, quand les vendeurs sont partis, voilà à quoi ressemblent les rues d'Accra. Des milliers de vêtements qui avaient parfois traversé la moitié de la planète sont abandonnés. Les trottoirs sont recouverts de cette pollution textile. Un spectacle de désolation pour Emmanuel Ashley. Tout ça, ils les laissent traîner sur place. Ce sont des vêtements de seconde main. Quel gâchis. Emmanuel est en charge de l'équipe de nettoyage dans ce quartier de la ville. Vous voyez, des vieux sacs usés. Sur la route, ils les laissent. Il a vu la quantité de vêtements abandonnés augmenter chaque année. Alors avec son équipe de 15 personnes, il a fallu redoubler d'efforts. Emeka, si tu ne le prends pas maintenant, ça va rester là jusqu'à ce que tu reviennes. Perds pas de temps et ramasse-le s'il te plaît. Vous voyez là la quantité qu'ils ramassent. Demain, ça sera la même histoire. Ça nous donne beaucoup de travail, un travail difficile. Il y a plus de déchets textiles que de déchets ménagers. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Mais au lieu de changer, le Ghana s'enfonce dans un cercle vicieux. Vu qu'en Occident, la consommation de vêtements bon marché est toujours plus forte. Vas-y, avance doucement, on y est presque. Ici au Ghana, les arrivages de ces fripes de mauvaise qualité explosent. Un marché de la misère qui s'étend toujours. C'est devenu le gagne-pain d'énormément de personnes. Tu ne peux plus arrêter le système. La plupart des gens ici ne peuvent pas acheter des vêtements neufs. Et selon d'autres personnes, les vêtements qui viennent d'Europe sont plus résistants. Je pense qu'ils devraient trier les vêtements en Europe. Ça serait mieux qu'ils fassent des vérifications approfondies. Et comme ça, ils n'enverraient que les bons vêtements ici. Et ils laisseraient les mauvais en Europe. Il est énorme celui-là. Je le coupe pour que ça se répartisse bien dans le véhicule. Vers 2h du matin, le camion est rempli. C'est l'heure de prendre la route jusqu'à la décharge. On doit aller à un nouveau site. L'ancien est complètement rempli. La capitale n'arrive plus à faire face à tous ces déchets. Il n'y a plus de place. Alors il faut les envoyer toujours plus loin. Au petit matin, après 2 heures de route, les camions arrivent dans cette nouvelle décharge. Une colline artificielle qui est sortie de terre en 5 ans à peine. Il n'y a pas que des vêtements qui arrivent ici, mais les textiles sont partout, mélangés avec les détritus. Des centaines de chiffonniers travaillent dans la décharge. Ces ordures sont leur gagne-pain. Ils les collectent, les trient et les revendent. Tout ici a de la valeur pour nous. Certains ramassent des déchets plastiques, d'autres des métaux. Tout a de la valeur. Même les vêtements ?
Ah non, on ne ramasse pas les vêtements parce que ce sont des vêtements usagés. Franchement, ils valent rien. On ne peut pas les vendre, on ne peut pas les porter, donc on les laisse ici. Même ici, ces vieux vêtements n'intéressent personne. Alors ils restent sur place. Et pour les autorités de la ville, ils sont devenus un fléau. Ce n'est absolument pas juste. Ce n'est pas juste d'envoyer des déchets d'un pays à un autre au nom du commerce de vêtements d'occasion. Ici, nous n'avons pas d'usine d'incinération comme celle qu'ils ont en Europe pour brûler les vêtements. On n'en a pas. Donc tout termine à la décharge. Ces vêtements restent dans l'environnement pendant des années parce qu'ils ne se décomposent pas. Donc s'il vous plaît, gardez vos déchets pour vous et laissez-nous profiter de notre environnement. Ça nous pose trop de problèmes. Ils vont jusque dans les canaux, dans les cours d'eau et finissent dans la mer. Et effectivement, cette pollution textile se retrouve partout, pas seulement dans les décharges officielles, mais aussi le long des rivières, des canaux, jusqu'au milieu des quartiers.